C'est une annonce qui résonne comme un tournant historique pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'Alliance des États du Sahel affiche désormais clairement son intention de rompre avec le franc CFA, une monnaie que ses dirigeants qualifient d'héritage colonial. Bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître et vous verrez. La monnaie, c'est un signe de souveraineté. Le président Tiani est aujourd'hui le premier chef d'État de l'AES à nous dire publiquement et officiellement qu'il est allé discuter de la future création de la monnaie du Sahel. C'est désormais la fin du franc CFA, la monnaie coloniale n'a plus sa place dans l'AES. Tout est déjà acté, les chaînes de la domination française au Burkina Faso, au Mali et au Niger sont définitivement rompues. Après l'annonce officielle à la télévision nationale concernant la possibilité de mettre en circulation une nouvelle monnaie propre à l'AES, les confirmations venues de sources crédibles ne laissent plus place au doute, l'initiative souveraine est bel et bien en marche. L'AES s'apprête à tourner une nouvelle page historique avec l'avènement de sa monnaie. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas tardé à rappeler que l'albinos noir annoncé, celui qui mettra un terme au financement du terrorisme, est sur le point de naître. Une vision déjà portée par le général Tiani, qui affirmait haut et fort que la monnaie est le socle de la souveraineté. L'heure est donc venue, l'AES prend son destin en main et offre à l'Afrique un symbole fort d'indépendance et de dignité retrouvée. Bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, je pense que vous comprendrez plus tard. C'est une annonce qui résonne comme un tournant historique pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'Alliance des États du Sahel affiche désormais clairement son intention de rompre avec le franc CFA, une monnaie que ses dirigeants qualifient d'héritage colonial. Ils appellent à la souveraineté monétaire, à la transformation locale des ressources et à l'autosuffisance économique. La sortie du franc CFA, bien que saluée par de nombreux citoyens, représente un chantier complexe sur le plan économique. Créer une nouvelle monnaie, bâtir une banque centrale autonome, garantir la stabilité financière, autant d'enjeux techniques qui exigent une planification rigoureuse et des choix stratégiques cohérents. La monnaie, c'est un signe de souveraineté. C'est notre indépendance économique parce que tant que votre monnaie n'est pas une monnaie souveraine, tant que ce sont les autres qui battent votre monnaie pour vous, donc vous ne pouvez pas maîtriser le système monétaire, comment ça se passe, vous ne pouvez pas maîtriser. Même la valeur de la monnaie, ce n'est pas vous qui décidez, ce sont les autres qui décident pour vous. Et que de façon logique, si vous voulez être souverain, vous devez avoir une monnaie souveraine. L'annonce de cette sortie imminente du franc CFA a immédiatement suscité des réactions dans la rue. De nombreux citoyens disent être fiers et confiants face à ce changement historique. D'autres s'interrogent sur les conséquences concrètes sur leur quotidien. Si aujourd'hui nous avons une monnaie commune, nous avons une banque commune, sur le plan économique, nous pouvons quand même, rivaliser même avec le dollar et l'euro. Donc nous n'aurons pas peur. Donc ce n'est même pas une question, c'est une nécessité, c'est quelque chose qu'il faut réellement pour ces trois pays. Vous savez, la souveraineté totale d'un pays, j'ai toujours dit à maintes reprises, il y a trois étapes, trois sortes d'indépendance qu'un État doit avoir pour parler de la souveraineté. Et ça veut dire qu'il y a d'abord l'indépendance politique, l'indépendance culturelle et en troisième ligne, l'indépendance économique. Donc on ne peut pas parler de la souveraineté tant qu'on n'est pas indépendant économiquement. Avec déjà le franc CFA, la difficulté que nous avons à financer notre économie nationale, la disponibilité des billets de banque pour instrumentaliser notre économie, on voit à quel point l'indépendance de l'économie peut nous être vraiment utile. Donc si aujourd'hui nous avons notre monnaie, ça veut dire que nous allons vraiment financer notre développement intérieur, qu'on appelle développement endogène. Nous allons financer cela et la jeunesse, les femmes et surtout l'industrialisation sera accentuée à tel point que nous pourrons revendre tout ce que nous produisons à l'extérieur. Avec cette prise de position, l'Alliance des États du Sahel envoie un signal fort, celui d'une rupture assumée avec un système monétaire hérité du passé. Une chose est sûre, la dynamique de souveraineté dans la région est bel et bien lancée.
Ces déclarations du capitaine Ibrahim Traoré et du général Tiani marquent un véritable séisme politique, économique et symbolique dans l'histoire du Burkina Faso, du Mali et du Niger. En annonçant la fin du franc CFA, l'Alliance des États du Sahel, AES, met un terme à l'un des derniers leviers de domination française dans la région. Emmanuel Macron et Paris perdent ici un outil stratégique qui, pendant des décennies, a servi à maintenir une mainmise financière sur ces pays, en contrôlant indirectement leur souveraineté économique. La décision de tourner la page du franc CFA traduit une montée en puissance incontestable de l'AES. Désormais, la souveraineté monétaire n'est plus un rêve lointain mais une volonté politique assumée. Certes, le défi est immense, création d'une banque centrale autonome, mise en place d'une monnaie crédible et stable, maîtrise des équilibres financiers. Mais le cap est fixé, l'indépendance économique est la clé pour achever la véritable souveraineté. Le peuple ne s'y trompe pas. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako ou Niamey, beaucoup expriment leur fierté et voient dans ce choix une libération historique. Les plus prudents s'inquiètent des conséquences à court terme, mais tous s'accordent sur une vérité, sans monnaie souveraine, il n'y a pas de souveraineté réelle. L'AES envoie ainsi un message clair au monde, l'époque où d'autres décidaient de la valeur et de la destinée de la monnaie africaine est révolue. Ce mouvement s'inscrit dans une dynamique plus large. Après la rupture militaire avec la France et le rejet des bases étrangères, voici la rupture économique. Les trois piliers de la souveraineté politique, culturelle et économique sont désormais revendiqués avec force. Le choix de bâtir une monnaie commune et de renforcer l'intégration économique interne vise à donner à l'AES la capacité de rivaliser demain avec les grandes puissances et d'imposer une nouvelle voie africaine dans le concert des nations. En réalité, au-delà du symbole, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Celle où l'AES ne se définit plus par la dépendance, mais par l'affirmation de sa puissance et de son autonomie. La fin du franc CFA dans le Sahel n'est pas seulement une rupture avec le passé colonial, c'est le début d'une promesse, celle d'un avenir panafricain fondé sur la liberté économique et la confiance en ses propres forces. De son côté, le professeur Franklin Nyamsi n'a pas tardé à décrypter l'attente de cette sortie historique du franc CFA. Le président Tiani est aujourd'hui le premier chef d'État de l'AES à nous dire publiquement et officiellement qu'il est allé discuter de la future création de la monnaie du Sahel. Il a utilisé le mot monétaire. Vous savez, c'est un lettré, le président Tiani. D'accord? Il aurait pu dire économique. Non, il a dit monétaire, qui vient de monnaie. C'est-à-dire que sachez que le Sahel est en route. La monnaie Sahel, là, ce n'est plus une idée dans nos têtes. C'est une réalité qui va tomber sous nos yeux. Bientôt, nous allons ouvrir des comptes en Sahel, au Sahel. La monnaie du Sahel. Et il l'a dit au moins 3 fois. Il a répété le mot monétaire 3 fois. J'ai noté ça. Alors, le journaliste très professionnel qu'il interviewait, merci de bien vouloir m'écrire son nom, mes frères et sœurs nigériens, pour que la prochaine fois que je parlerai de lui, je le nomme par son nom. Je n'ai pas eu l'occasion de noter le nom de ce journaliste. Je m'en excuse. Le journaliste lui dit, mais, donc, la monnaie du Sahel, c'est pour bientôt alors. Réponse du président Tiani, je laisse l'initiative de la déclaration aux spécialistes. Il n'a pas dit, c'est pas pour bientôt. Il dit, c'est pas à moi de le dire. Nous laissons les spécialistes de ce domaine-là. Ce sont eux qui, le moment venu, vont le dire. C'est-à-dire, en fait, très clairement que la question ne se pose plus de savoir s'il y aura une monnaie sahélienne. Non. La question, c'est celle de la date de la sortie de cette monnaie. Et le président Tiani nous prévient, ce sont d'abord les techniciens, les experts, les économistes monétaristes des 3 pays qui seront chargés de parler. C'est le discours de la méthode. Mais il est important de vous rappeler que pourquoi Kadhafi a-t-il été tué? Qui se souvient des raisons pour lesquelles Muammar el-Kadhafi a été tué? L'une des raisons, c'est qu'il se préparait à mettre en place une monnaie indépendante africaine, souchée sur les réserves d'or de la Libye et les réserves de devises faramineuses que la Libye avait accumulées. C'est pour cela que Kadhafi, Muammar, fut tué. On a retrouvé cette preuve dans les emails de Mme Hillary Clinton, révélés par le scandale Wikileaks, mais également déclassifiés par le Congrès américain. C'est une question il n'y a pas de débat dessus. Ce n'est pas pour instaurer
la démocratie en Libye, que l'OTAN a attaqué la Libye, c'est pour assassiner Kadhafi et empêcher la naissance d'une monnaie africaine, continentale, qui allait mettre fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro et à la suprématie du franc CFA. On a retrouvé les conversations même de tous les dirigeants de l'OTAN qui ont permis de vérifier cette thèse. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas un seul qui puisse démentir que comme ils ont menti pour l'Irak, qu'ils ont attaqué au nom d'armes nucléaires imaginaires, ils ont menti pour la Libye, qu'ils ont attaqué au nom d'une démocratie imaginaire qui jamais ne peut être instaurée par les bombes. Ils ont attaqué la Libye pour piller les réserves financières, les réserves d'or, les réserves d'armes de Kadhafi et empêcher que Kadhafi n'impulse la naissance de la monnaie continentale. Pourquoi je vous fais ce rappel? Pour dire que l'Alliance des États du Sahel entre dans une période extrêmement critique et extrêmement périlleuse, une période extrêmement difficile. Parce que l'OTAN voit d'un très mauvais œil l'émergence d'une monnaie, une puissante monnaie africaine. Une monnaie qui s'appellerait Sahel et qui intégrerait les économies maliennes, burkinabé et nigérienne, signifierait de facto, en Afrique de l'Ouest au moins, la fin de la suprématie du dollar et de l'euro. Vous comprenez que le corollaire de mon raisonnement, c'est qu'ils vont tout faire pour essayer d'agresser les États de cette alliance pour empêcher la réalisation de cet objectif. Car l'une des conditions de la domination otanienne en Afrique, c'est bien sûr la suprématie monétaire. Il faut que le dollar, l'euro, le franc CFA continuent à écraser les Africains pour que l'Afrique reste dans la main des multinationales et des grandes puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Tout le monde l'a bien compris. Donc vous pouvez être sûr que l'évolution du projet de mise en place de la monnaie ouest-africaine Sahel est vécue comme une atteinte aux intérêts géopolitiques, géostratégiques de l'Occident. Écrivez ça. Écrivez ça. Voilà pourquoi ce processus a besoin de l'assistance et du soutien des grandes puissances du monde multipolaire, que sont notamment la Russie et la Chine. Nous devons appeler les peuples russes et chinois, les dirigeants russes et chinois, à se tenir fermement aux côtés des peuples africains pour que les Africains sortent de la dépendance monétaire. Et c'est ce que le président Tchani a appelé la souveraineté. Pourquoi cette monnaie? Mais pour parachever la souveraineté. Citation du président Tchani. Le Niger a été spolié avant les indépendances. Il a été spolié pendant les indépendances et il est encore spolié après les indépendances. Donc il faut qu'un outil monétaire maîtrisé par les Africains, piloté par les Africains, pour les peuples africains, soit entre les mains des Africains. En définitive, la sortie du franc CFA dans l'espace AES n'est pas seulement une décision monétaire, c'est une révolution historique qui bouleverse les équilibres hérités de la colonisation. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger viennent d'arracher l'un des derniers verrous de la tutelle française et ouvrent la voie à une souveraineté totale, politique, militaire et désormais économique. Cette rupture, loin d'être un simple symbole, traduit la détermination de peuples debout, guidés par des dirigeants qui assument le poids de l'histoire. L'AES ne se contente plus de résister, elle construit. Elle trace les fondations d'un avenir où l'Afrique n'attend plus qu'on lui dicte ses choix, mais impose sa voix, sa monnaie, ses institutions. Le franc CFA, jadis instrument de domination, devient désormais le souvenir d'une époque révolue. Place à une nouvelle ère, celle où le Sahel se dresse en flambeau de la liberté, incarnant la renaissance d'un panafricanisme pragmatique, confiant et conquérant. Ce pas décisif appelle à la vigilance, au travail et à l'unité. Mais une chose est certaine, l'histoire retiendra que c'est au cœur du Sahel que s'est amorcé le basculement, que c'est à Ouagadougou, Bamako et Niamey que s'est levée l'étincelle de l'émancipation monétaire. Et cette étincelle, portée par l'AES, risque bien d'embraser tout le continent africain. Que pensez-vous de la nouvelle monnaie de l'AES qui va bientôt entrer en circulation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis.
Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.